2014, le gouvernement ukrainien a été chassé par des manifestants qui demandaient plus de transparence et moins de corruption. Depuis, le conflit armé a fait 10 000 morts et des millions de déplacés. Mais l'espoir d'une société plus ouverte persiste. Le matin, c'était le bruit d'un avion de chasse, de tir, qui nous avait réveillés. Après, c'était l'assaut d'une unité militaire, pas loin de notre maison. En 2014, Tania a fui sa maison à Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, quand le pays s'est retrouvé aux prises d'un conflit grandissant. Il y avait des gens en uniforme dans le jardin. Bien sûr, j'ai commencé à paniquer, mais j'essayais de le cacher aux enfants. Nous avons décidé d'évacuer nos enfants vers un lieu sûr. Nous avons pris l'essentiel, les papiers, et nous sommes partis. Sa famille a trouvé la sécurité à 300 km de là, à Chouïv, également dans l'est de l'Ukraine. La violence a éclaté peu après la révolution qui a évincé un président perçu comme un symbole de la corruption persistante, qui avait freiné le développement du pays. Certains espéraient une nouvelle aube démocratique. D'autres craignaient que le pays ne sombre dans le désordre et le chaos. Et la révolution avait moins de soutien dans l'est de l'Ukraine, là où vivait Tania. Même si la plupart des habitants de l'Est étaient mécontents de la corruption, beaucoup, comme Tania, étaient partagés sur les répercussions de la révolution, appelée révolution Maïdan, du nom de la place à Kiev où les manifestations ont eu lieu. Moi, je crois que si Maïdan n'avait pas eu lieu, je vivrais encore chez moi, dans ma petite ville, tranquille. Ma famille ne serait pas éclatée. Malgré la situation difficile dans laquelle Tania se trouve, elle garde espoir. Elle a suivi une formation basée sur un projet de démocratie des Nations Unies et travaille maintenant pour le conseil municipal de la ville où elle s'est installée. Son conseil municipal, comme d'autres en Ukraine, a reçu de l'aide du Fonds des Nations Unies pour la démocratie pour contribuer à la réforme du pays et faire entendre les citoyens. Beaucoup de ces conseils, comme celui de Rivne en Ukraine occidentale, sont de fervents défenseurs de la réforme. Oksana Furmanets, fonctionnaire du conseil de Rivne, soutient pleinement la révolution de Maïdan. Maïdan 2013-2014 a marqué la formation de l'Ukraine. Pour moi, il n'y avait pas d'Ukraine indépendante avant 2014. Ce n'était pas seulement un changement de structure politique, c'était un changement de mentalité en Ukraine. Il est 10 h un jeudi matin et Oksana Furmanets supervise une séance du conseil régional à Rivne. Les élus de la région sont venus en masse aujourd'hui pour voter une série de nouvelles mesures dont les effets seront considérables. Elle dit que le soutien qu'ils ont reçu du Fonds des Nations Unies pour la démocratie a transformé le Conseil. Jusqu'à récemment, nous n'avions pas beaucoup de débats au gouvernement local. En fait, ce projet nous a permis de voir que c'est un processus normal que d'autres conseils utilisent pour gérer leurs affaires. Nous mettons en place une stratégie où chaque participant peut exprimer son opinion et l'argumenter. Le projet est l'invention du Centre de ressources d'Ukraine occidentale, une organisation dirigée par Petro Lazarchuk et dont le siège se trouve à Lviv. Notre projet vise à améliorer la transparence des conseils municipaux en Ukraine. On veut également une plus grande participation des citoyens à la prise de décision au niveau local. Notre approche veut que les gens assument la responsabilité de leurs actes, les personnes qu'ils élisent, pour qu'ils ne soient pas indifférents aux actes des élus.
Je pense qu'une partie de la population ukrainienne ne voit pas ce qui se passe à huis clos et au gouvernement comme un processus transparent. Et c'est un grand problème. Ce sentiment de manque de transparence a alimenté la colère qui a fait chavirer le régime du président Yanukovych quand il a annulé un accord de collaboration très attendu avec l'Union européenne. Depuis longtemps, les Ukrainiens ont le sentiment de ne plus contrôler leurs dirigeants, mais le projet de démocratie fait évoluer les mentalités. Beaucoup de personnes dans les autorités locales ont grandi et entamé leur carrière professionnelle et politique à l'époque de l'Union soviétique. Les élus n'ont pas l'habitude de mener leurs activités en public, sous surveillance, en étant contrôlés. Le programme de démocratie a présenté au Conseil de tout le pays un nouvel outil pour permettre aux électeurs de surveiller toutes les procédures politiques. L'innovation, c'est le streaming de toutes les réunions du Conseil, une pratique répandue dans les démocraties occidentales, mais inexistante en Ukraine. Oksana dit que ça a encouragé la transparence et la participation des citoyens. Serhiy Delidon, un jeune militant du village voisin de Zoria, s'est inspiré du projet démocratie des Nations Unies et a commencé à filmer les séances du Conseil lui-même. Les vidéos qu'il poste sur YouTube sont appréciées par un grand nombre de personnes. Les premières séances, le 12 décembre par exemple, ont été très regardées. En une journée, jusqu'à 2000 personnes voyaient cette vidéo. Pour un village avec une population de 11 000, ça fait 20-25%. Les pics tournant autour de 1500-1800 personnes par jour. Ce sont des chiffres importants. Et le plus important, c'est que ce ne sont pas que des locaux. Ils regardent dans d'autres régions, voire dans d'autres pays. Généralement, l'enregistrement commence comme ça. J'arrive tôt, avant la séance, j'installe le trépied et je sors ma caméra. Je filme dans différentes directions. Ça, c'est l'angle principal, face au président, au comité exécutif. Le deuxième angle, un organe parlementaire qui occupe le centre de la salle. Et troisièmement, un podium pour la présentation des rapports. Mais si un jour Serhiy ne peut plus filmer, son travail s'arrêtera. Voilà pourquoi il est venu voir Oksana, pour lui demander comment faire officiellement adopter le streaming en ligne par le conseil de son village. En fait, la légalisation de la diffusion en ligne prend 2 séances. Pendant la première, on prépare un statut pour le streaming, puis il faut un débat le plus complet possible. Aujourd'hui, Serhiy est encouragé d'apprendre qu'un membre du conseil du village soutient pleinement son projet. Ok. Je sais que les membres du conseil vont l'appuyer. Je suis sûr que nous continuerons à diffuser en ligne, car c'est ce que les gens veulent. Ils veulent s'unir. Grâce aux efforts de Serhiy pour une plus grande transparence, 2 mois après notre tournage, le chef du conseil de Zoria a été arrêté pour corruption. Pendant que les militants comme Serhiy essayent de construire un nouveau système politique, Tanya, elle, reconstruit sa vie. Avec l'aide de ses nouveaux collègues et grâce à sa formation en démocratie, elle voit de meilleures perspectives pour elle et sa famille. Mes collègues m'ont soutenue dans tous les domaines. C'est la communication qui compte dans un environnement différent. Avec son nouvel emploi, Tanya espère que ces nouveaux acquis lui permettront de contribuer à une Ukraine plus paisible, plus ouverte et plus démocratique.